Chers amis, bonsoir. Bienvenue à la prière pour les malades de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous êtes nombreux à venir souvent ici. Le Seigneur ne vous a pas encore guéri, mais continuez, il n'y a pas un gramme de prière qui ne serve à rien. Si vous ne savez pas ce que fait le Seigneur, lui, il sait ce qu'il fait en permanence pour vous. Bienvenue spéciale aussi à ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue à ceux qui pourraient aussi être là en cherchant le Seigneur ou qui ne le connaissent pas. C'est le Seigneur qui les a attirés ici. Il les aime autant que nous et ils sont ici chez eux. Bienvenue à ceux qui nous regardent de leur lit d'hôpital ou d'un endroit où ils ne peuvent pas bouger, qui sont malades, qui nous regardent par Internet. Et à tous ceux qui sont loin, même au-delà des mers. Nous recevons chaque semaine énormément d'intentions de prière et aussi de témoignages qui nous viennent de tous les bouts du monde. On a eu cette semaine de la Grèce, du Brésil, de l'Afrique et d'autres îles. Alors, chers amis, le mois de mai a commencé et le mois de mai, c'est le mois de Marie. Ah oui, alors avant de continuer, j'ai oublié de vous dire que la semaine prochaine, il y a une braderie dans cette église, donc l'église ne sera pas disponible, il n'y aura pas de prière des malades. Le jeudi suivant, c'est l'Ascension. Donc il y a 2 jeudis sans prière des malades. La prière des malades sera donc le 5 juin. Dites-le autour de vous. Donc je reviens au mois de Marie. Quand nous prions Marie, nous disons « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Cette salutation n'a pas été inventée par les hommes, mais elle vient directement du ciel, puisque c'est l'ange Gabriel qui l'a dit à Marie. Pourquoi Marie est-elle pleine de grâce? Parce qu'elle a été choisie parmi les milliards de femmes de l'humanité pour porter en elle le Fils de Dieu qui vient dans le monde. Cette grâce de maternité se double d'une autre grâce, c'est que Marie est venue au monde pure de tout péché. Nous tous, nous sommes contaminés par le péché originel qui est lié à notre nature humaine. Marie est née pure du péché originel. Elle devait être immaculée pour porter l'enfant Dieu. Aucune autre personne qu'elle n'a reçu un tel privilège. Marie est donc au-dessus de toute l'humanité. Elle est l'unique créature parfaite qui fut élevée au ciel à la fin de sa vie sans passer par le tombeau. À ce sujet, je vous invite à regarder les peintures qui sont sur le retable au fond de l'église, au-dessus du maître-autel. En bas, vous voyez les disciples autour du cercueil. C'est un cercueil qui est avec un voile qui sort. C'était le cercueil où ils avaient déposé Marie, morte ou endormie. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'elle n'est plus dans le cercueil. Et on en voit un qui lève le doigt et qui désigne le haut. Et en haut, que voit-on? On voit Marie, en rouge, qui arrive en gloire au ciel. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'Assomption, la montée de Marie au ciel avec son corps sans passer par le tombeau. Nous avons peu de paroles prononcées par Marie. Il y a d'abord eu sa réponse à l'ange pour accepter la maternité divine. Elle dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Un peu plus tard, nous avons aussi son chant d'action de grâce appelé Magnificat. Le puissant fit pour moi des merveilles. Elle rend grâce au Seigneur de tout ce qu'elle a reçu. Et nous avons aussi son insistance pour faire craquer Jésus aux noces de Cana. Ils n'ont plus de vin. Alors que Jésus n'avait pas l'air très décidé à faire un miracle, elle dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous le dira », et le miracle s'accomplit, l'eau est transformée en vin. Voilà donc l'avocate que nous avons au ciel. Elle est la reine de la terre, mais aussi du ciel, des anges.
Elle apporte à Jésus nos demandes et Jésus ne sait pas lui dire non. Par-dessus tout cela, l'une des dernières paroles du Christ sur la croix fut adressée à Marie. « Femme, voici ton fils », puis à Jean, « Voici ta mère ». En fait, c'est à nous tous que Jésus offre sa mère et pas seulement à Saint Jean. Il nous la donne pour que nous lui présentions nos demandes et que nous nous mettions sous sa protection. Marie, nous sommes tous venus ce soir pour demander notre guérison. Tu vois notre souffrance mieux que personne. Demande à Jésus de nous guérir, car il ne sait rien te refuser. Merci Marie pour ta puissante intercession. Amen. Quelques précisions sur le déroulement de notre soirée. Nous commencerons par la louange. Alors la louange, c'est une prière joyeuse adressée à Dieu, notre Créateur. Quand nous louons, toute la cour céleste loue avec nous, les anges et les personnes qui nous ont précédés sur terre, qui sont au ciel. C'est la prière naturelle d'une créateur en gratitude vis-à-vis de son Créateur. La petite difficulté que nous pouvons avoir ici, c'est que beaucoup de personnes sont en souffrance et elles n'ont pas envie de faire une prière joyeuse. Et pourtant, cette louange, c'est elle qui nous connecte à Dieu. C'est elle qui nous ouvre le cœur pour recevoir ce qu'il veut nous dire. Donc, pendant la durée de cette prière, essayez de déposer vos soucis aux pieds du Seigneur, d'abandonner votre cœur à sa miséricorde, à sa bonté, et de le louer joyeusement. Après la louange, nous aurons un enseignement, puis la lecture de quelques témoignages. Et ensuite, nous exposerons Jésus dans le Saint-Sacrement, l'hostie consacrée qui sera placée sur l'autel. C'est vraiment Jésus présent dans notre assemblée. Je le répète chaque jeudi, en consacrant la première hostie, le premier pain, Jésus n'a pas dit « ceci est comme mon corps », il a dit « ceci est mon corps ». Donc en tant que chrétiens, nous devons croire à sa présence réelle. Ce Jésus présent ici, qui ensuite ira vers l'assemblée, circulera parmi vous pour que vous puissiez le vénérer et le supplier de plus près. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par ce qu'on appelle des paroles de connaissance qui sont reçues par des personnes qui prient pour vous ici. C'est ce qu'on appelle un charisme, c'est un don de l'Esprit Saint très ancien qui a toujours existé dans l'Église et dont on voit le récit dans les Actes des Apôtres. L'Esprit Saint vient inspirer des personnes pour leur donner des paroles qui indiquent qu'une personne est guérie. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas guéri, mais nous sommes témoins de ces annonces de guérison et c'est pour nous un sujet de gratitude. Et le remerciement, c'est un sujet de renforcement de notre foi. Sachez que nous recevons de nombreux témoignages au sujet de ces guérisons. On vous en lira quelques-uns. Quelquefois, nous arrivons à faire venir les personnes pour témoigner. Ça veut dire que ces paroles de connaissance reflètent une réalité. Pour terminer, je vous donne des consignes pratiques. Vous avez été reçus par le service d'accueil avec les grandes écharpes jaunes. Il s'occupe du bon ordre de notre assemblée. S'il vous donne des instructions, soyez gentils de leur faire bon accueil. Pendant notre soirée, nous avons également un service de prière des frères. Ce sont des binômes, on appelle ça des binômes parce qu'ils sont deux par deux, au fond de l'église, derrière la peinture, avec des grandes écharpes fuchsia. Vous pouvez venir les voir pour qu'ils prient à votre intention particulière. Ils s'installeront une fois que Jésus sera exposé, ce n'est pas la peine d'y aller avant. Mais vous êtes très nombreux à vouloir recevoir cette prière, donc on vous demande auparavant de la rédiger sur un petit papier,
Vous allez les voir, vous leur lisez votre intention, ils prient pour vous et vous revenez mettre votre intention dans le panier. Prenez soin des feuilles de chant pour qu'on puisse les utiliser longtemps et surtout ne les emmenez pas à la maison. Veuillez maintenant vérifier que votre téléphone est bien éteint. S'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil qui leur donneront des places réservées pour eux. Voilà, nous allons pouvoir commencer notre soirée. Je vous invite à vous lever pour commencer la louange. Et comme nous sommes tous frères, nous avons l'habitude ici d'accueillir notre voisin que nous ne connaissons pas par une petite exhortation. Aujourd'hui, vous pourrez dire à votre voisin que Marie intercède pour toi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons le numéro 6. 6. Numéro 7. Chantons souvent le nom du Seigneur, bénissons d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Ô dévoyez comme aimons le Seigneur, lui qui pardonne à tout homme pécheur, quand il se tourne vers lui. Sa passion, offre sa vie pour notre rédemption, sa main nous ouvre à la vie. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Chantons sans fin Tu es là présent pour chacun de nous et tu nous combles de ton amour. Gloire à toi, Seigneur. Prenons le numéro 4. 4. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur. Au Seigneur, dans la joie leur pionner l'un
soir, nous voulons célébrer ta bonté. Nous voulons revoir comment tu es bon pour nous. Tout ce que tu fais pour nous, c'est par amour. Tu nous as choisis et créés par amour. Et tu es mort par amour pour nous sauver, parce que tu nous aimes. Donne-nous, Seigneur, de vraiment placer notre confiance en toi, de t'ouvrir grand les portes de notre cœur pour que tu puisses installer ton royaume dans notre cœur ce soir. Sois béni, Seigneur, gloire à toi. Numéro 31. 31. Réjouis-toi car il vient, l'époque vient nous retient. Bondissant et la cour, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi, pour toujours. Réjouis-toi car il vient, l'époque vient nous retient. Bondissant et la cour, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi, pour toujours. Consoler, de ton cou la chaîne tombera, tu seras délivré. Réjouis-toi car il vient, l'époque vient de retour. En bondissant et la cour, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi, pour toujours. Tu disais, je suis abandonné. Où est-il oublié? Il entendra ta voix, il prendra soin de toi. Réjouis-toi car il vient, l'époque vient de retour. Bondissant et la cour, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi, pour toujours. Tu disais, je suis abandonné. Où est-il oublié? Il entendra ta voix, il prendra soin de toi. Réjouis-toi car il vient, l'époque vient de retour. En bondissant et la cour, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi, pour toujours. Béni sois-tu, Seigneur, car jamais tu ne nous abandonnes. Tu viens à notre rencontre et tu entends nos cris. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette oreille attentive. Seigneur, envoie ce soir sur nous ton Esprit Saint, ce lien d'amour entre le Père et le Fils. Ce lien d'amour, cet amour que tu veux pour nous, que tu nous donnes. Cet amour que nous devons accueillir. Seigneur, viens vraiment répandre ton amour sur nous, que nous puissions le recevoir intimement dans nos cœurs. Numéro 61. 61. Esprit d'amour, Esprit de saint, Passe l'épaule, souffle les mains, esprit d'amour.
On lit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, les versets 12 à 14. Alors les apôtres retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du Shabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélode et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Ils attendent la Pentecôte. Jésus ressuscité s'est manifesté à eux, il est monté au ciel. Il leur a promis cet Esprit Saint, et cet Esprit Saint, ils l'attendent avec Marie. Qu'est-ce que ça veut dire que d'attendre l'Esprit Saint avec la Vierge Marie? 3 raisons de le faire et de le développer. La première, c'est qu'on obéit au Christ. C'est lui qui nous a demandé sur la croix, « Voici ta mère, prends-la chez toi. » Pas parce qu'il soucie de son avenir, mais parce qu'il soucie de mon avenir. Tu n'arriveras jamais à attendre vraiment l'Esprit Saint, à comprendre la résurrection, à rester fidèle si ma mère ne t'aide pas. Tu n'arriveras jamais à comprendre que Dieu, Créateur tout-puissant, est ton Père et que je suis ton frère si tu ne prends pas cette maman chez toi. Elle est le signe même de la fraternité qu'il y a par la résurrection du Christ entre Jésus et chacun d'entre nous. Quand je prends Marie chez moi, quand j'attends l'Esprit Saint avec elle, c'est pas tant de Marie que je m'occupe. C'est de la compréhension du message de Jésus. Jésus, tu es mon frère et tu me conduis vers le Père éternel. Très caractéristique du ressuscité de dire, va à Marie-Madeleine, va leur dire que mon Père est votre Père. Va dire à mes frères. Il insiste souvent sur cette fraternité. Et à travers l'Eucharistie, la messe, surtout comme on la vit le dimanche, dans nos paroisses, dans les églises qui sont proches de nous, à travers cette Eucharistie, il y a une vraie fraternité qui se joue avec le Christ et entre nous. Mais c'est Marie qui va nous y conduire de manière plus sûre. Attendre l'Esprit Saint avec Marie, c'est manifester « j'ai compris la promesse du Seigneur, j'ai compris son but, j'ai compris ce qu'il veut faire ». Et puis après, c'est une deuxième raison, c'est se laisser conduire par Marie, parce que c'est quand même une experte. Pour ce qui est d'accueillir la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, pour ce qui est d'accueillir l'Esprit Saint, elle a quand même une longueur d'avance sur nous. Elle a commencé toute jeune, lorsque l'ange est venu la voir. Elle n'a pas simplement accueilli le Verbe de Dieu dans son ventre, elle l'a accueilli dans son âme. Que ta volonté soit faite. Heureux celui, non pas la femme qui m'a donné naissance, dit le Christ, mais heureux plutôt la personne qui met en pratique la volonté du Seigneur. Et c'est ce qu'elle a fait, que ta volonté soit faite. C'est dans toute sa volonté et dans tout son cœur qu'elle a accueilli le Verbe de Dieu, qu'elle a accueilli l'Esprit Saint qui est venu sur elle pour l'aider à réaliser les commandements du Seigneur. S'il y a bien quelqu'un qui les fait parfaitement, c'est elle. Et elle peut nous aider,
nous éduquer à cette vie selon l'Esprit Saint, à cette vie selon la parole de Dieu. On ne peut pas apprendre la vie chrétienne sans lui demander comment on fait. C'est la première des catéchistes. On a besoin d'elle. Avouons-le, il y a beaucoup de paroles de Jésus qui nous passent au-dessus. On les respecte, on les reçoit. Mais on part le matin travailler en disant « mais comment je vais faire pour vivre cette parole-là ?» Et on ne sait pas combien on a besoin de cette maman pour nous dire « mais c'est simple, aujourd'hui, voilà comment tu peux faire ». Combien on a besoin d'elle pour comprendre et interpréter ce que Jésus nous dit. Mais je rajouterai une troisième raison, peut-être un peu plus féministe celle-là. Marie est une vraie reine. Vous imaginez les apôtres complètement paumés. On a cru en Jésus, il est sur la croix, on l'a trahi. Ils ont un peu honte de se voir les uns les autres. Et là, je parle vraiment en homme. Combien on a un sens de l'honneur et combien on peut avoir honte les uns devant les autres. Et ils ne peuvent pas se rassembler s'il n'y a pas une femme qui les rassemble et qui les aide à se regarder les uns les autres, à accepter cette situation et à accepter le pardon de Jésus. Il n'y aurait jamais eu les 12 rassemblés après la dispersion de la croix si Marie n'avait pas été là. Elle ne dit rien, elle n'a pas besoin de dire, sa simple présence en impose, elle est là. Peut-être un regard vers Pierre. Pierre, assume, tu as été désigné comme responsable, assume tes responsabilités, ils sont paumés, c'est à toi de mener la prière. Peut-être un simple regard qui donne à Saint Pierre toute sa place. Il n'était pas capable de la prendre sans elle. Sans cette présence paisible qui lui fait confiance. Alors que lui, il n'a même pas confiance en lui-même. Mais elle lui fait confiance. Parce que Jésus lui a fait confiance à Saint Pierre. Elle le sait, elle lui rappelle. Elle qui a tout médité dans son cœur. C'est une vraie place de gouvernement qu'elle a, de redonner à chacun sa juste place pour que ça fonctionne. Elle peut le faire parce qu'elle a accompli l'espérance d'Israël. Elle sait qu'elle a accompli en elle l'espérance d'Israël en épousant Joseph et en permettant ainsi à Jésus d'être fils de David. Mais elle sait qu'elle porte aussi l'espérance du salut en Christ, l'espérance de l'Église. Voilà ces 3 raisons pour lesquelles nous devons donner un rôle central à la Vierge Marie. Et voilà pourquoi il y a l'habitude dans l'Église d'attendre la Pentecôte avec elle et de la célébrer et de la prier d'une manière tout spéciale durant le mois de mai, mais durant toute cette attente de la Pentecôte. De prier avec Marie et de prier Marie aussi. Alors là, moi j'ai entendu 2 objections de frères chrétiens qui disent « mais vous les catholiques, vous n'allez pas bien du tout là. Priez Marie, mais ça ne va pas, on prie Dieu seul. Il est bien dit dans les 10 commandements. » Eh bien non, dans les 10 commandements, il est dit « tu adoreras Dieu seul ». Il n'est pas dit « prier ». Moi, j'aime beaucoup la Bible, je suis très attentif à la Bible, je suis un peu évangélique du coup, parce que je suis attentif à la Bible. Et du coup, il faut faire attention aux mots. Oui, il ne faut adorer que Dieu seul. Et le mot « prier », il est plus vaste en français. Quand on passe une porte et que quelqu'un vient en même temps que nous, on lui dit « mais je vous en prie ». Voilà, tout simplement. Quand on invite des amis chez soi, on dit « je te prie de venir à ce repas avec moi ». Il est beau ce mot de prier. Une manière de demander à quelqu'un, que ce soit une boulangère, un ami ou un autre, avec respect,
de lui dire, voilà ce que je te demande, mais je ne t'oblige pas. Qu'il est beau ce mot. Peut-être que c'est la politesse même de l'amour. Prier quelqu'un de faire quelque chose. Oser lui exprimer ma demande et en même temps je ne le force pas à le faire. Avec respect, avec douceur. Si Dieu est amour et qu'il est venu tout créer et qu'il est venu tout sauver et que le Père a envoyé le Fils sur la terre pour qu'il y ait cette contagion de l'amour jusqu'à nous, alors il est normal que l'on prie Dieu en premier. Comme créateur, je te respecte, je ne t'oblige pas, mais je t'exprime mes demandes parce que je reconnais que tout vient de toi. Mais il est normal aussi de se prier les uns les autres parce que Dieu est une contagion de cet amour et il nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Alors ce qu'on fait avec lui, on peut le faire aussi entre nous, c'est comprendre qui il est. Si Dieu est amour, nous a donné le commandement de nous aimer les uns les autres, alors ce que l'on fait avec Dieu, quelque part, nous avons aussi à le faire entre nous. Et si nous parlons avec Dieu dans le respect de la prière, Seigneur, je t'en prie, que ta volonté soit faite, nous avons aussi à le faire entre nous, en nous disant, je t'en prie, exprime-moi ce que tu veux. Dans ce sens-là, il est beau et nécessaire de prier Marie. Nous n'adorons pas Marie, mais nous prions Marie. Et peut-être même que prier Marie, c'est comprendre vraiment qui est Dieu et que lui seul mérite adoration. Parce que lui seul peut être cette contagion-là de qui il est. Lui seul se donne sans cesse par amour. Mais il y a une deuxième objection que l'on peut entendre. Mais enfin, on ne va pas prier quelqu'un qui est mort. On ne peut prier que quelqu'un qui est vivant, rentrer dans un dialogue de la prière avec quelqu'un qui est vivant. Et quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans, eh ben, c'est ridicule de s'adresser à cette personne et de lui parler. Et oui, mon frère, mais quand est-ce que tu places la résurrection ? Dieu est l'Éternel. Tu es sûr que cet amour si pressant qu'il a dépêché son Fils unique mourir sur la croix pour nous, va attendre la fin des temps, en disant bah, ils meurent les uns après les autres, je les stocke quelque part, et puis je les aimerai à la fin des temps. Pour l'instant, ils n'existent plus. C'est un peu bizarre. Si Dieu est amour, il est pressé d'aimer, lui qui est l'Éternel. Et l'Éternel, ça veut dire qu'il est dans le présent de l'amour. Il n'y a qu'un aujourd'hui en Dieu. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il n'y a qu'un aujourd'hui de l'amour. D'ailleurs, les petits-enfants, ils sont comme ça. Hein. Si on leur dit « je te ferai un câlin dans 2 semaines », ils ne vont pas apprécier. Hein. Ils sont eux aussi dans le présent de l'amour. Et donc, je vois mal Dieu nous stocker et attendre la fin des temps pour nous ressusciter. Il a trop envie de nous voir dans la demeure du ciel. Il a trop envie de nous voir auprès de lui. Et quand on s'endort dans la mort pour la Pâque, ben on rentre déjà dans l'éternité. Ma mort et la fin des temps, c'est un peu la même chose. Alors, prier la Vierge Marie ou un autre saint ou quelqu'un de ma famille que j'aime bien, c'est peut-être un acte de foi en la résurrection. Seigneur, tu es la vie. Tu es la vie. Cet être que tu as créé, qui n'existait pas il y a 80 ans, il y a 100 ans, et qui est décédé maintenant, tu es la vie. Tu ne l'as pas fait pour un petit temps très court. Tu l'as fait pour l'inviter dans ton royaume, parce qu'il est beau à tes yeux. Alors ça ne s'arrête pas. Et du coup, je continue à parler à ce défunt, en commençant par la Vierge Marie. Seigneur, tu l'aimes trop pour la stocker quelque part, endormie dans une mort où elle n'a plus rien à dire parce qu'elle est morte. C'est pas possible. T'es trop amour, t'es trop pressé, t'es trop l'Éternel pour que ça se passe comme ça. Dès la dormition, tu l'as accueilli en toi et tu lui fais participer de ta vie. Vous voyez comment prier Marie
c'est pas d'abord honorer la Vierge Marie, c'est d'abord comprendre que Dieu est résurrection. C'est d'abord comprendre qu'il est la vie. C'est d'abord comprendre le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Quelque part, j'ose dire que prier Marie, c'est rentrer dans la véritable adoration de Dieu dans son projet, dans sa grandeur, dans son infinité, dans son éternité. Et que ne pas prier Marie, c'est manquer quelque chose à l'adoration de Dieu. Ne pas accepter tout son projet, ne pas accepter celui qui dit « Je suis la vie, je suis la résurrection, je suis l'Éternel ». Alors, n'ayons pas peur d'attendre l'Esprit Saint en prenant chez nous la Vierge Marie. Elle est le plus sûr moyen de recevoir le message de Jésus, vraiment. Elle est le plus sûr moyen de méditer la parole de Dieu sans avoir une fausse interprétation. Elle est le plus sûr moyen de désirer le salut, de désirer la vraie guérison de l'âme, parce qu'elle est sans péché et qu'elle sait quelle est la beauté de l'être humain quand il est sans péché, quand il est pleinement guéri dans son âme du péché. Elle sait ce que c'est qu'attendre l'Esprit Saint pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Prenons-la chez nous pour nous laisser guider par elle jusqu'à l'adoration véritable de Dieu seul. Amen. Quelques petits témoignages, celui de Clotilde d'abord. Je voudrais rendre grâce pour une guérison reçue au début du mois de mars 2025. Le 9 mars dernier, je regardais en différé la prière des malades du 6 mars, afin de nourrir ma prière personnelle, de confier des proches malades. Tout à coup, alors que je priais pour mes proches, je sens dans mon cœur comme une voix qui m'invite à confier également ma situation personnelle. En effet, ayant vécu un accouchement catastrophique en octobre, pendant lequel j'ai failli mourir, j'avais dû être intubé en grande urgence, ce qui a causé des séquelles persistantes sur ma voix. 5 mois après cet accouchement compliqué, je ne pouvais parler que très doucement, je ne pouvais plus chanter, j'avais des gênes à la déglutition, je faisais des fausses routes, j'avais aussi de fortes quintes de toux, surtout la nuit. Mon médecin m'a adressé à un ORL pour faire un contrôle fibroscopique du larynx et des cordes vocales. Le rendez-vous est prévu fin juin parce qu'il n'y avait pas de place avant. Alors, en regardant cette prière du 6 mars, je dis simplement dans mon cœur, Seigneur, rends-moi une voix pour te louer. Seigneur, s'il te plaît, ma louange et prière, rends-moi la voix, s'il te plaît. C'est alors que j'entends immédiatement la parole de connaissance suivante. Le Seigneur visite une personne qui a de grosses difficultés à parler suite à une opération. Le Seigneur restaure sa parole, elle pourra à nouveau parler normalement. J'ai immédiatement senti que cette parole était pour moi et j'ai posé l'acte de foi de dire « Seigneur, j'accueille ta guérison ». Depuis lors, j'ai retrouvé ma voix, je peux chanter, parler fort et même crier. Gloire à toi, Jésus, pour ton amour immense pour chacun de nous. Je veux louer ton nom très saint et rendre grâce. Merci à tous ceux qui prient à Saint-Nicolas des Champs. Soyez bénis. On aurait pu crier avec elle, mais c'est bien comme ça. Témoignage de Jean-Marie. Bonsoir à tous ceux qui prient à la prière des malades de Saint-Nicolas des Champs. Je viens dire un grand merci car le Seigneur et la très sainte Vierge Marie ont répondu à notre attente. Ma fille et mon gendre sont venus quelquefois à la prière afin de pouvoir avoir un enfant. Avec mon épouse, nous suivons la prière depuis 1 an à la télévision. Nous habitons dans le sud, à 6 km du pont du Gard. Lors de la soirée de prière du 3 octobre 2024, une parole de connaissance disait « Le Seigneur visite un couple qui a déposé une demande d'adoption. Ce soir, le Seigneur donne la joie à la maman de procréer un enfant normalement. »
Merci Seigneur Jésus et toute l'équipe qui prie à Saint-Nicolas. Depuis, un joli petit Noé est venu au monde. Merci Seigneur, merci. Vierge Marie, merci pour ce beau cadeau de la vie. Merci à toute l'équipe, tous ceux qui prient à ces soirées de prière. Témoignage de Ken. Je souhaite rendre témoignage d'un miracle que le Seigneur a accompli dans la vie de ma mère Diane, par sa grâce et par l'intercession des prières faites en l'église Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. J'ai découvert cette église il y a plusieurs années alors que j'étais encore étudiante. C'est là que j'ai assisté pour la première fois à la prière des malades, qui a lieu tous les jeudis. J'y avais été touché par les lectures, notamment celle de la première lettre aux Corinthiens, et par la puissance de la prière qui y règne. Plus tard, j'ai fait découvrir cet endroit à ma mère et elle a commencé à y aller régulièrement. En 2022, elle était diagnostiquée avec une masse dans le sein droit. Le protocole médical prévoyait une surveillance rapprochée avec une nouvelle mammographie prévue 2 ans plus tard. Durant ce temps d'attente, elle n'a cessé de prier et de demander la grâce de Dieu, tout en continuant à participer aux prières des malades à Saint-Nicolas. Lors d'une prière de la fin de l'année 2023 ou au début 2024, une parole de connaissance a été proclamée. Le prêtre a annoncé que le Seigneur guérit une femme atteinte d'une tumeur dans le sein droit. Ma mère a reçu cette parole avec foi, croyant qu'elle lui était adressée. En avril 2025, elle a aussi découvert l'exposition de la Sainte Tunique à la basilique d'Argenteuil. Comme c'était proche de chez nous, elle y est allée à plusieurs reprises. 5 fois. Pendant cette période, elle n'a cessé de prier pour que ses examens se passent bien. Et le 7 mai, elle m'a appelé. Sa nouvelle mammographie ne montrait plus rien, aucune masse, aucune tumeur. Elle était tellement étonnée qu'elle est restée un moment silencieuse. Même le radiologue lui a demandé pourquoi elle semblait si surprise. Elle ne s'attendait pas à entendre « tout va bien » après 2 ans d'attente et d'inquiétude. Mais c'était réel. Le diagnostic était changé, elle était guérie, et nous savons que c'est par la grâce de Dieu. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour cette guérison. Merci Seigneur pour ta fidélité, ton amour et ta puissance. Merci aussi à tous ceux qui prient fidèlement chaque jeudi à Saint-Nicolas. Votre foi, votre persévérance et vos prières portent du fruit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons t'accueillir maintenant. Sois présent au milieu de nous, parce que nous voulons t'adorer, te respecter, reconnaissant que toi, Dieu, que toi seul es Dieu, toi seul es Créateur et Sauveur, que tu es infiniment grand. Dans ce petit rond blanc, cette hostie consacrée à la messe, peu importe la taille, de toute façon, rien ne représentera ta vraie taille, qui est ton infini amour. Tu es là, livré pour nous. Nous reconnaissons ta présence. Nous marquons notre respect et notre adoration. Viens parmi nous, Seigneur. Numéro 72. Numéro 72. 72. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le.
Il y a un petit garçon, un bébé qui ne grandit pas. Les médecins ne comprennent pas. Les parents implorent le Seigneur pour leur enfant. Le Seigneur entend leurs cris et leurs prières. Le Seigneur guérit cet enfant et ils vont s'apercevoir de ses progrès et ne cesseront de louer le Seigneur et de lui rendre grâce. Merci Seigneur Jésus. Il y a une jeune femme qui a perdu un bébé à la naissance. Cette jeune femme n'arrive pas à se consoler. Le Seigneur la visite et lui donne la grâce de concevoir un autre bébé qui arrivera à terme sans souci. Ce bébé sera la joie de ses parents et le début d'une grande fratrie. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui souffre et a demandé l'euthanasie. La famille, ses enfants crient et prient pour que cette personne ne soit pas euthanasiée. Le Seigneur la visite et la guérit. Elle ne souffrira plus car elle sera guérie et elle va aller voir un prêtre pour demander pardon au Seigneur de ce qu'elle voulait faire. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite un homme qui a une maladie des os qui s'est développée à partir de son bras droit. Cette maladie l'inquiète et lui provoque des angoisses qu'il ne contrôle pas. Il reçoit ce soir une guérison complète de cette maladie. Il reçoit aussi la paix du Seigneur dans son cœur et pourra en témoigner. Merci Seigneur. Il y a une femme qui se sent en colère contre son entourage. Elle a l'impression de subir cet état de colère dans toutes ses relations. Elle se reconnaîtra car elle aime la danse qu'elle pratiquait, mais qu'elle a arrêtée. Elle reçoit ce soir une guérison de son cœur et de sa sensibilité. Elle sera libérée totalement de toute colère. Cette femme reçoit aussi un cœur de gratitude et de louange. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur vient visiter une personne qui est dans le désespoir le plus complet. Elle a pleuré à cause de l'évolution de la maladie neurodégénérative dont elle souffre, car elle sera complètement dépendante. Le Seigneur vient consoler son cœur. Elle est guérie de cette maladie, car rien n'est impossible à Dieu. Elle reçoit une grâce de prière. Le Seigneur vient visiter un homme qui a été très triste ces derniers mois du fait de décisions graves qu'a prises son propre fils. Cet homme ne dort plus depuis qu'il a appris cette nouvelle. Jésus lui-même vient maintenant prendre cet homme dans ses bras. Il vient maintenant lui rendre son sommeil et l'invite à s'unir à lui dans la prière. Cet homme reçoit une grande grâce de joie et de paix intérieure. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre du genou gauche. La douleur va disparaître progressivement. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Une personne souffre de crampes à répétition dans les mollets. Ça lui fait très mal. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre de sciatique à la jambe gauche. La douleur est lancinante. Elle va peu à peu s'atténuer et disparaître. Gloire à toi, Seigneur. Une personne ressent une douleur vive dans l'avant-bras gauche. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci, Seigneur. Sois loué, Seigneur.
Le Seigneur visite une personne dont les reins sont en train de se bloquer. Ils fonctionnent de plus en plus mal. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée lors de prochains examens médicaux. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une femme qui a une tumeur maligne au sein gauche. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée lors de l'examen médical à venir. Et le médecin sera très étonné. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'eczéma et apaise ses démangeaisons sur ses bras. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une jeune fille muette depuis sa naissance. Elle se reconnaîtra car elle porte souvent un chapeau bleu. Le Seigneur guérit un bébé qui souffre de reflux gastro-œsophagien. Merci Seigneur. Numéro 82. 82. Notre cité se trouve dans la Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Oui, Jésus, je crois que tu es le chemin. Tu es le chemin vers le Père. Tu es le chemin vers les cieux, le chemin pour la vie éternelle, pour la céleste Jérusalem. Jésus, tu es la vérité. Tu es l'unique vérité.
Jésus, tu es la vie. Tu es un Dieu vivant. Tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité. Et tu veux vraiment nous entraîner dans cette vie. Tu nous demandes d'abandonner notre vie entre tes mains. Alors nous te l'abandonnons, Seigneur Jésus, pour recevoir ta vie, la vie pour toujours. Jésus, tu désires notre cœur. Montre-nous, Seigneur Jésus, de quel amour tu nous aimes, de quel amour infini tu nous aimes. Viens nous prendre, Seigneur, dans tes bras. Amen. Le Seigneur vient visiter une personne qui se reconnaît car elle souffre de plusieurs côtes cassées ou fracturées. Cette personne ressent en elle une chaleur étouffante. Le Seigneur vient guérir cette personne de toutes ses côtes cassées ou fracturées. Cette personne peut maintenant ouvrir les bras et respirer profondément. Elle reçoit aussi une grâce de prière. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une femme qui a fait du vélo dans la journée. Cette femme souffre de plaques rouges sur sa peau et de fortes démangeaisons. Le Seigneur la guérit et ses plaques rouges vont disparaître. Le Seigneur lui donne une grâce d'amour de l'Église. Il y a une personne qui a de l'eau dans les poumons. Il faut ponctionner cette eau et régulièrement car elles étouffent. Le Seigneur la guérit complètement. Elle va retrouver une respiration normale et une vie normale. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite un homme qui a des vertiges et des difficultés à tenir debout. Il reçoit ce soir une guérison complète. Il va retrouver aussi son audition. Le Seigneur vient aussi restaurer son cœur et son âme et lui dit « Tu es mon enfant bien-aimé. Reçois mon amour plein de miséricorde pour toi et ta famille. Béni sois-tu, Seigneur. » Il y a une femme qui a été très blessée par des personnes représentant l'Église. Elle en garde une profonde douleur, mais n'en parle pas. Elle a eu du mal à se réjouir du nouveau pape. Elle s'est tournée vers le Père en le suppliant de la soutenir, car elle a l'impression de se sentir de plus en plus mal. Elle reçoit ce soir dans son cœur la douce présence de l'Esprit Saint, envoyé par le Seigneur en réponse à sa prière pour la consoler et la guérir. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est en dialyse. Le Seigneur la guérit et n'aura plus besoin de dialyse. Ses reins vont fonctionner normalement. Merci Seigneur Jésus, louange à toi, gloire à toi Seigneur Jésus. Il y a un homme qui se déboîtait l'épaule et malgré qu'elle fût remise par un médecin, il souffre beaucoup. Le Seigneur le visite et le guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une plaie variqueuse sur la jambe, qui n'arrive pas à se refermer. Le Seigneur la visite et guérit cette plaie. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une foulure à la cheville gauche. Ça la gêne beaucoup pour marcher, ça fait mal. Le Seigneur répare cette cheville. La foulure va disparaître.
Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs lombaires persistantes. Le Seigneur la guérit. Ces douleurs vont s'évanouir. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une vitesse de coagulation du sang très faible. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée lors du prochain examen médical. Merci Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui est hypersensible. Un rien la blesse. C'est très difficile pour elle dans ses relations avec les autres. Le Seigneur la visite, la guérit. Cette hypersensibilité va disparaître. Ses relations avec autrui en seront grandement facilitées. Merci Jésus pour ce que tu fais. Le Seigneur visite une personne qui a des reflux gastriques fréquents. Le Seigneur la guérit. Ces reflux vont disparaître. Sa vie en sera grandement allégée, facilitée. Merci Jésus pour toutes ces grâces. Numéro 77. 77. Il y a une personne qui a une phlébite,
Elle est hospitalisée. Le Seigneur la visite à l'hôpital et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a fait un AVC et se trouve dans le coma. Le Seigneur visite cette personne à travers un rêve et la guérit. Cette personne sortira bientôt du coma et retrouvera une vie normale. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un goitre. Ça la fatigue beaucoup. Le Seigneur la guérit. Ce goitre va disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'hyperthyroïdie. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée lors d'un examen médical. Merci Jésus. Béni sois-tu, Sauveur. Il y a une personne qui a une tuberculose. Elle est très, très fatiguée. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Numéro 80. 80. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Sois béni. Va nous conduire à toujours plus t'accueillir, être avec toi, auprès de toi. Et nous à rentrer chez nous en demeurant avec toi, à nous laisser guider par Marie. Seigneur Jésus, viens nous bénir une fois encore.
72. 72. Ce n'est pas un appel au don pour financer notre solo, mais si vous le comprenez comme ça, pourquoi pas? Donc je vais essayer comme cela. Ce n'est pas un appel au don, mais si vous voulez aider à nous financer, vous voyez que nous avons des besoins. Donc n'ayez pas peur envers les paniers de quête ou bien les chèques envoyés au 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Il y a... Tout cela va vous être proposé à la sortie, mais remercions d'abord le Seigneur. Lui sait se faire entendre par sa bonté, par sa présence, et il continuera dans nos cœurs, là où nous sommes, et il continuera aussi dans 15 jours, dans 3 semaines, quand nous nous verrons ici. Remercier le Seigneur, c'est aussi faire droit à la sagesse qu'il nous donne, à la sagesse qu'il donne aux médecins. Si nous pensons qu'une parole qui a été donnée ici nous concerne, n'ayons pas peur de la recevoir dans la prière, d'aller en parler à notre médecin, mais n'arrêtons jamais un traitement de notre propre autorité. C'est le médecin qui peut le faire. Une parole peut être donnée pour plusieurs personnes. Une parole qui concerne une maladie que j'ai peut être donnée pour une autre personne que moi. Gardons cette prudence et cette sagesse. Gardons la confiance en notre Seigneur. Ce soir, pour préparer la braderie, n'ayez pas peur en rendant les feuilles de chanvre de aussi nous aider à ranger les chaises en plastique qui sont de ce côté-là, au fond de l'église, mais aussi les chaises en plastique qui sont de ce côté-là, derrière les salles, par paquet de 5. Ça nous rendra un grand service. Enfin, pour continuer cette prière, souvent des images, des croix, des chapelets nous aident à demeurer dans la fidélité à la prière. Si vous en avez des nouvelles, je vais les bénir maintenant. Dieu Tout-Puissant, sois béni pour cet appel à prier sans cesse, à avoir confiance en toi. Viens bénir ces objets, ces chapelets, ces images, afin qu'ils nous rappellent que nous sommes faits pour te prier, pour avoir confiance en toi. Toi qui es toute bonté, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et dès à présent, nous prenons Marie chez nous en la priant. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec
prière des malades et rendez-vous dimanche prochain dans vos paroisses pour la beauté de la messe dominicale.